Ce qui semble mort dans un couple n'est peut-être que dans une phase de silence. Bienvenue à cette nouvelle saison des Un foyer pour Christ. C'est Michel Deba et Coco Kayeye. Bienvenue, peuple de Dieu. Nous sommes là très contents d'être encore avec vous aujourd'hui. Nous étions silencieux. On va pas le prendre silencieux dans le mauvais sens. Oui. C'était vraiment pour un but. On avait des choses à concrétiser. Désolé pour les personnes qui attendaient de nous voir sur une base régulière, mais qu'on s'est comme, on va dire, absenté des rendez-vous. Mais c'était vraiment pour la gloire de Dieu. Ce qui est important, on est là aujourd'hui. On est là. Eh oui, on est là aujourd'hui, peuple de Dieu. On est là et nous revenons dans cette nouvelle saison. Nous ne revenons pas pour simplement revenir. Nous revenons parce que l'Éternel a sonné les glas. Les salons d'Éternel nous a permis de revenir. Et nous étions silencieux, comme Maman Coco ne veut pas que j'utilise le mot silencieux. Nous étions un peu absents. Chers amis, Dieu nous fait traverser des saisons. Dieu nous fait traverser, notre vie est composée de saisons. Dieu nous fait traverser des saisons. Et nous, vos amis, nous, votre famille d'un foyer pour Christ, Dieu nous a fait entrer dans une saison. Et cette saison nous demandait un peu plus. Hein, s'il faut dire ça comme ça, nous demandait un peu plus. Cette nouvelle saison, c'était une saison pour nous d'adaptation. C'était une nouvelle saison où Dieu nous amenait à travailler encore plus dans son champ, car, vous savez, nous sommes des ouvriers de l'Éternel. Et laissons-moi vous dire qu'on ne peut pas oublier un foyer pour Christ. Oui. Un foyer pour Christ, on ne peut pas vous oublier. Vous êtes chers à nous et vous nous avez manqué. Vous nous avez manqué. Vraiment, vous nous avez manqué. Et nous sommes là. Nous sommes là pour cette nouvelle saison parce que l'Éternel, après un temps, nous a permis d'être là et nous venons pour recommencer avec vous cette nouvelle saison parce que nous croyons que l'Éternel, pendant ces temps où nous étions silencieux, l'Éternel a travaillé certaines choses en nous. L'Éternel nous a donné une autre vision, une autre façon de faire les choses. Oui, nous allons dire bienvenue à vous tous, Oui. Bienvenue à nous-mêmes aussi qui allons animer cette activité d'aujourd'hui. Bienvenue, et mine de rien, en ce temps que nous n'étions pas là, il y a des nouveaux couples qui se sont mariés, qui vont s'ajouter à notre groupe. Et il y a même des naissances d'enfants, il y a des changements dans les familles. On glorifie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il n'a fait que du bien. Donc, nous sommes là pour passer du temps ensemble, encore une fois, pour la gloire de l'Éternel. Peuple de Dieu, comme vous le savez, dans tout ce que nous faisons, notre Dieu doit être glorifié. Et nous voulons prendre une minute, nous voulons prendre quelques temps pour dire merci à l'Éternel de nous avoir encore permis de nous retrouver encore. Nous voulons prendre ce temps pour le glorifier. Nous voulons prendre le temps pour lui dire merci, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous, foyer pour Christ, nous sommes reconnaissants que c'est que Dieu a fait pour nous. Et c'est pourquoi nous voulons prendre ce temps pour prier, pour dire merci à l'Éternel pour ce temps que nous passons ensemble. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. Père éternel, nous bénissons Dieu de gloire. Merci encore. Éternel, toi qui es notre Dieu, ton amour envers nous, Yahweh. Nous voici encore, Seigneur, devant ton Père, parce que nous savons que c'est ton Père. Père, nous te disons merci. Nous as placés, nous te disons merci, Seigneur, pour ces temps de retraite. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces temps où tu nous as mis, Seigneur, à part. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces temps où, Seigneur, tu nous as cachés. Oh, Père, merci. Toi qui fixes les temps, toi qui es le Dieu des saisons. Seigneur, nous voici encore pour une saison nouvelle. Un foyer pour Christ, Seigneur. Oh, c'est ton œuvre. Un foyer pour Christ, Seigneur, c'est l'œuvre de tes mains. Seigneur, nous voici ce matin. Nous voici ce soir. Nous voici à ce temps, Seigneur, où nous venons à tes pieds pour te dire
Seigneur, sois béni, sois loué. Jéhovah, sois magnifié. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de toutes circonstances. C'est pourquoi nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Toi qui vis et règnes pour l'éternité, nous te disons merci. Tu es l'unique, le véritable. Que la gloire te soit rendue pour toutes choses. Nous bénissons ton nom. Toi seul est Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, pour notre émission aujourd'hui, parce que nous ne savons pas quand est-ce que vous allez nous suivre. Il y a ceux qui vont nous suivre le matin, ceux qui vont nous suivre le soir, les avant-midi, les après-midi. Mais pour notre mission d'aujourd'hui, nous voulons quand même vous informer, donner quelques informations concernant Un foyer pour Christ. Un foyer pour Christ, nous, dans les prochains jours, nous aurons notre émission Un couple en prière que nous avons aujourd'hui. Nous allons la voir prochainement encore. Et après un temps, nous allons recommencer avec Que nous dit la Bible. Que nous dit la Bible, cette émission où nous partageons un sujet, nous partageons un enseignement qui tourne autour d'un couple, qui tourne autour de foyer, de la famille, des enfants, qui tourne autour de tout ce qui compose la famille. Et une surprise, et pour nous, quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est une troisième émission qui nous aurons à vous présenter, pas seul. La troisième émission, c'est une émission que nous appelons Un couple sur le canapé. Un couple sur le canapé. Maman, Un couple sur le canapé, ce sera une émission où nous aurons des invités. Nous aurons des couples, nous aurons des célibataires, des jeunes, nous aurons des pasteurs, nous aurons des prophètes, des fiancés, et pour venir parler d'un sujet, discuter, échanger, des témoignages. Et donc, ça sera un moment bénissant. Donc, retenez Un couple, Un foyer pour Christ, nous revient avec une autre émission que nous allons présenter, à part Un couple à prière, Que nous dit la Bible. Nous aurons maintenant aussi Un couple sur le canapé. Ce sera une belle émission où nous allons présenter ensemble. Peuple de Dieu, ce matin, j'ai tendance à toujours dire ce matin, pour ceux qui me connaissent, et aujourd'hui, nous voulons partir. Nous revenons sur une nouvelle saison. Nous voulons partir en nous basant sur l'histoire de la Tsunamite, dans 2 Rois 4 à partir de verset 8. 2 Rois 4 à partir de verset 8. Nous pouvons lire cela. 2 Rois 4 à partir de verset 8. Oui, 2 Rois. C'est l'histoire d'Élisée et la femme Tsunamite. Chers amis, quand nous lisons ces passages bibliques, nous voyons que on nous dit dans 8, un jour, Élisée passait par la ville de Sunam. Une femme riche insista auprès de lui pour accepter de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait dans ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit, c'est la femme Tsunamite qui dit, elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui. » La femme Tsunamite parle à son mari et il dit, cet homme qui passe ici chaque fois chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Nous pouvons construire. Elle prend l'initiative de demander à son mari, d'un commun accord, qu'il puisse construire une chambre au-dessus du toit pour l'homme de Dieu. Et il précise, dans cette chambre, nous mettrons un lit, une table, une chaise et une lampe. Ils pourraient loger là quand il viendra chez nous. Chers amis, nous voyons dans cette histoire cette femme poussée par un bon cœur, poussée par ce qu'elle est, l'hospitalité qui est une qualité du Saint-Esprit,
elle prend l'initiative avec son mari pour construire, décider de construire pour l'homme de Dieu une chambre haute pour lui permettre de se reposer. Oui. Et on voit à travers cette femme certaines, je dirais, deux choses importantes, une clé importante, l'hospitalité. Cette hospitalité qui précède un changement, qui précède quelque chose vraiment de grand dans sa famille. Mais laissez-moi vous dire, vous allez voir dans cette histoire, elle ne demande rien. Oui, elle ne demande rien. Moi, ce qui m'impressionne dans ça, c'est que si on peut le prendre comme un modèle, ce qu'elle est en train de faire, c'est créer une relation avec Dieu au travers de son serviteur. Donc, dans nos vies à nous, on devrait créer aussi une relation avec Dieu. Mais ce qu'elle fait, c'est un sacrifice. Yeah. Et dans nos vies, on devrait aussi faire des sacrifices pour avoir une relation avec Dieu. C'est vraiment ça qui m'impressionne par rapport à ce verset que tu viens de lire. Oui. Donc, elle prend l'initiative, elle dit à son mari, bâtissons une chambre haute. On voit ici l'unité, une complicité, et son mari ne respecte pas, son mari ne refuse pas. Ce n'est pas écrit, on suppose que c'est cela et que c'est vraiment un couple qui est en bonne relation, il y a une bonne communion entre l'homme et la femme. Donc, il y a l'unité là-dedans. Bien sûr. Donc, s'il y a l'unité et qu'elle puisse prendre l'initiative de dire à son mari, bâtissons une chambre haute. Et que c'est fait. Et que c'est fait. Donc, on peut supposer qu'il y a une bonne unité. Oui. Il y a une bonne communication. Oui. Hein? Donc, le mari, il parle à son mari. Il y a une très bonne communication. Et aussi, il y a une complicité. Oui. Parce que le mari, on voit, vous dites qu'on ne sait pas si le mari a respecté. On se fie à ce qui est écrit. Ben, alors, on reste sur les écrits. On dit son mari est accepté. Moi, je crois que son mari est accepté parce qu'on voit la chambre haute sera construite. Oui. Et il y a quelque chose qui est d'ordre de la révélation dans ça, c'est que, je peux vous dire, chers amis, quand nous prenons le temps de nous sacrifier, de créer un espace pour Dieu, Dieu, sans nous attendre, sans le faire pour avoir quelque chose en retour, Dieu comble un vide qui est dans notre cœur. Amen. Dieu comble un vide qui est dans notre famille. Amen. Dieu comble un vide qui nous dérange. Parce que le vide dérange. Le vide dérange. Oui. Vraiment, vous allez voir que cette femme va citer même, elle est même précisée, c'est-à-dire avec précision. C'est-à-dire son intention était réfléchie. Était réfléchie. Chers amis, en tant que couple, ayons des intentions réfléchies pour Dieu. Prenons le temps, pas seulement de réfléchir sur notre budget, pas seulement sur notre budget, sur ce que nous allons manger, sur ce que nous allons faire, nos projets, mais est-ce que nous pouvons prendre aussi le temps de préciser, de nous asseoir, d'étudier vraiment d'une façon intentionnelle ce que nous voulons faire pour Dieu. Cela est important. Cela est important. Mais vous allez voir que cette femme va citer un certain nombre de choses. C'est-à-dire, elle prend le temps de regarder quel est le design que je veux mettre dans la maison. Je suppose, ça c'est mon imagination. Quel est le design que je veux mettre? Oui. Quel est le design que je veux mettre dans cette chambre? C'est-à-dire, elle crée un environnement confortable pour l'homme de Dieu. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, je vous dirais que chaque couple devait avoir une chambre haute, préparer une chambre haute pour Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons vous encourager à créer une chambre haute dans votre maison, à créer un espace dans votre vie, à créer un espace dans vos finances, à créer un espace dans votre intimité pour Dieu, à créer un espace pour Dieu. Et cette femme a pris l'initiative de créer une chambre haute. Elle précise, nous allons y mettre un lit.
Oh, chers amis, le lit, c'est un lieu de repos. Le lit, c'est un lieu où nous venons nous reposer. Il prend le temps de dire, Seigneur, je mets un lit pour toi. Viens te reposer dans ma maison. Il est dit à travers l'homme de Dieu, viens te reposer dans la maison. Les challenges que nous avons, chers amis, beaucoup de couples, c'est dans notre lit, au lieu que ce soit un lieu de repos, ça devient un lieu de travail aussi. Nous passons notre temps à scroller notre téléphone, à faire passer. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Ça, c'est un combat de beaucoup de couples. C'est les temps de repos, mais vous allez voir, soit l'homme ou la femme, nous passons notre temps à scroller. Le lit, c'est un lieu de vulnérabilité. Parce que nous sommes souvent fatigués, nous venons nous reposer. Elle prend le temps de prendre, de mettre un lit. Chers amis, mettons un lieu de repos pour Dieu dans notre maison et chassons ce qui entoure, ce qui est distraction, ce qui vient nous empêcher d'avoir ces temps de qualité avec Dieu quand nous sommes dans notre chambre. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Mais elle prend aussi le temps, maman, quand vous regardez, elle prend le temps de mettre la table. Je ne sais pas. Oui, elle met la table, elle met un siège, elle met un chandelier, mais c'est comme on disait, elle crée vraiment un espace pour que ça soit confortable pour Dieu. Donc, c'est comme si elle disait, Yahweh, je vous invite dans ma maison. Oui. Alors, nous, en ce moment, si on dit qu'on veut inviter Dieu dans notre maison, c'est une faveur qu'on est en train de demander à Dieu. Mais il y a une chose, Dieu est toujours avec nous parce que il a créé l'alliance avec nous, il est notre Seigneur. Mais des fois, nous ne lui donnons pas sa place. Nous ne lui mettons pas la table. C'est ça, nous ne donnons pas la table pour... Quand on dit la table, donc dans un sens, c'est pour qu'on puisse communier ensemble, manger ensemble. Donc c'est là, c'est pour que la relation puisse grandir. Donc l'intimité avec Dieu puisse grandir dans nos couples. Et des fois, nous négligeons ce détail. Donc cet exemple de la femme Sunamite, on ne cite pas son nom, c'est impressionnant. On ne cite pas son nom, mais c'est une histoire qui touche dans beaucoup de volets. La femme Sunamite a créé la chambre, a donné le lit, a donné la table, a donné un siège, un chandelier pour que le prophète soit confortable dans cet espace. Et créons, comme Papa Michel l'a dit, créons l'espace pour Dieu dans nos familles. Cela est vraiment prioritaire. Créons l'espace pour nos familles. La table est le signe de la restauration de la communion. C'est autour d'une table qu'on passe souvent le temps en famille de parler de ce qui a été notre journée. C'est autour d'une table qu'on prend le temps de partager un mets. C'est autour d'une table qu'on partage nos peines, nos préoccupations. On fait notre budget familial. C'est autour d'une table. Avez-vous une table pour le Seigneur dans votre maison? Avez-vous une table pour le Seigneur dans votre maison? Chers amis, mangeons ensemble avec le Seigneur, mais cela demande une table. Considérons sa présence, cela demande une table. Parce qu'il vient, même autour de notre table, préparons une chaise. Cette femme a préparé une chaise. Préparons une chaise aussi pour le Seigneur. C'est de quand nous sommes là, disons, ça c'est pour le Seigneur. Je me rappelle, je ne sais pas c'est quel pasteur qui parlait de ça. Lui, quand il prie, il met des chaises. Il met une chaise en face et il se met. Et la chaise qui est vide, il considère que Dieu est là, Jésus est là, et il lui parle comme s'il parlait avec son ami. Et il disait pour lui, c'était important de parler comme ça, pas de parler comme si il était loin, mais il mettait la table. Cela montre la proximité entre Dieu et nous. Entre Dieu et nous. Oui. Chers amis, dressons-nous de nouveau une table de communion avec Dieu. Un foyer pour Christ a été silencieux pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, nous venons dresser une table pour remettre une communion ensemble avec vous. Mais à travers vous, c'est aussi remettre une table avec le Seigneur. Remettre une table pour un couple qui passe des moments difficiles. Dresse une table. Tu es là, tu attends peut-être une situation, quelle situation se décante. Avant que la situation se décante, dresse une table entre toi et le Seigneur, en fait que le Seigneur puisse venir et te communiquer le 1+1 de ton problème. Dressons une table. Dressons une table.
Et autre chose que nous voyons ici, c'est la femme ne s'était pas arrêtée à la table. La femme met aussi quoi? Mais aussi un siège. Nous avons dit les sièges. Une chaise. Symbole de l'autorité est placé et l'honneur pour l'invité. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas posé des sièges dans notre chambre haute qui est peut-être notre cœur. Nous n'avons pas des chaises pour l'Éternel. L'Éternel vient, nous le laissons debout. Il n'a pas l'honneur, parce que l'invité, quand il arrive, on le fait asseoir. Qu'est-ce que vous en pensez? On le fait asseoir. On les fait asseoir, puis on prend soin de l'invité. Donc ça, c'est un peu un point qui nous révèle que c'est important d'être en bonne relation avec Dieu. Amen. De prendre soin de cette relation. La tendance, en fait, est que, en se disant chrétien, on a tendance à prier et demander à Dieu. Demander et demander. Et c'est comme si on oublie que la relation, c'est pas juste dans un sens. C'est dans les deux sens. Amen. Il faut que Dieu, dans la relation, il soit aussi content de cette relation. Alors, dans nos couples, donnons la place à Dieu. Oui. C'est vrai que Papa Michel a donné l'exemple de la chaise qui est posée. C'est un peu dans un volet physique dont il parle. Mais moi, j'insiste sur le volet spirituel. Dans la relation avec Dieu, que nous puissions donner la place à Dieu dans notre maison, dans notre vie, de façon personnelle, mais aussi dans notre couple, aussi avec nos enfants, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. Amen, amen, amen. Chers amis, mettons une chaise au milieu de notre couple, au milieu de notre famille. Mettons une chaise au milieu de notre travail. Mettons une chaise au milieu de de nos finances. Mettons une chaise au milieu de nos belles familles. Mettons une chaise. Et l'Éternel, quand nous mettrons une chaise pour lui, réserverons une chaise pour lui, l'Éternel viendra et il va s'asseoir avec nous. Et l'autre chose que cette femme prend soin de mettre dans cette chambre, c'est mettre un chandelier, une lampe. Une lampe. Chers amis, bâtissons une chambre haute où l'Éternel viendrait, où nous aurons un temps d'être en communion avec lui d'une façon personnelle, avec un lit bien dressé, avec une table et une chaise. Mais n'oublions pas la lampe. N'oublions pas la lampe. La lampe, c'est cette lumière qui dissipe les ténèbres et la confusion. Oh, chers amis, dans nos couples, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de ténèbres qui règnent parce que nous n'avons pas pris le soin de mettre surtout sur la table la lampe. Exactement. Il y a même un passage qui parle de la lampe. La puissance, en fait, la lampe, en soi, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Yes. Il y a un passage qui parle que même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Quand nous sommes avec la lampe, cela éclaire nos vies. Amen. Amen. Les détails, c'est le psaume 139, 12. Oui. Ça dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres brillent comme la lumière. Amen. Donc, avec Jésus, c'est toute une différence. Oui. Ouais. Wow. Vous savez, la lumière, c'est quand vous allumez une lumière dans une chambre obscure, la lumière, les ténèbres se dissipent. La lumière, c'est la prière. La lumière, c'est la présence permanente de l'Esprit, la présence permanente de Jésus, la présence permanente de la parole, la lumière. Et chers amis, si nous marchons sans la lumière, nous marcherons sûrement dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'ennemi qui nous environne. Si nous voulons chasser les ténèbres dans nos maisons, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons, mettons la lampe, allumons la lampe, rallumons le feu, rallumons le flamme. Entre couples, rallumons le feu, rallumons la lampe. Nous, un foyer pour Christ, nous étions silencieux pendant un certain temps, mais Dieu nous a dit, le temps est arrivé de rallumer la lampe. De rallumer la lampe. Nous sommes là pour vous dire que crée une chambre haute pour ton Dieu, dans ta famille,
dans ton couple, crée une chambre haute. Et quand tu auras pris le temps avec soin d'embellir cette chambre, même Dieu ne restera pas insensible. Il viendra faire quelque chose. Dans cette histoire, il y a une clé importante, c'est que la Sunamite n'a rien demandé. Elle a fait de bon cœur. Elle a fait sans s'entendre à ce que Dieu lui fasse quelque chose en retour. C'est la montre de cœur de ceux qui aiment vraiment Dieu. Ils investissent quand même ils investissent dans Dieu sans s'entendre à quelque chose. Chers amis, nous allons prier. Nous allons prendre 2-3 sujets. Nous allons prier. C'est notre ouverture d'une nouvelle saison. Le message phare est que bâtis une chambre haute pour l'Éternel dans ton couple. Et embellis cette chambre. Prends le soin comme si c'était ta propre chambre. Si on visitait les chambres dans la ville, nous verrons des chambres extraordinaires, bien embellies avec des lits extra king. Hein? Des chambres 5 étoiles, comme vous le dites. Et ça, c'est beau. C'est très bien. Le confort, Dieu aime ça. Mais nous manquons une chambre pour l'Éternel. Nous manquons un espace pour l'Éternel. Nous avons des grandes maisons, mais nous manquons des petits espaces pour l'Éternel. Cette femme n'a rien demandé. Elle a simplement investi dans l'homme de Dieu, dans l'onction de l'homme de Dieu, dans Dieu à travers cet homme. Ce matin ou c'est aujourd'hui, je voudrais dire, ou ce soir, pour ceux qui vont nous suivre les soirs, nous voulons dire une chose. Arrêtons de courir derrière les bénédictions. Arrêtons de courir derrière les bénédictions. Chers couples d'un foyer pour Christ, arrêtons de courir derrière les bénédictions. Bâtissons une chambre. Bâtissons une chambre. Installons l'atmosphère de gloire. Et l'atmosphère qui permettrait que Dieu viendrait, il se trouverait à l'aise dans notre maison. Manifestons simplement la présence de Dieu. Et Dieu va se glorifier. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Est-ce que vous passez par des moments difficiles? Les moments difficiles peuvent arriver. Au lieu de pleurer, au lieu de regarder des solutions ailleurs, c'est que nous vous demandons. Bâtissons ensemble, dans nos maisons, des espaces. Créons des espaces pour Dieu. Ayons des chambres où nous allons rencontrer Dieu. Et Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Crée d'abord cette chambre, sans rien demander. Et Dieu fera quelque chose de grand dans cette maison. Prochainement, quand nous allons continuer avec cette histoire de la femme Sunamite, vous allez voir que l'homme de Dieu sera touché par ce que cette femme a fait. Et l'homme de Dieu va déclencher des paroles prophétiques qui vont amener un miracle dans sa vie. Ce soir, ce matin, aujourd'hui, nous voulons prier. Nous voulons prier d'abord, demander Dieu l'unité au milieu de nous. Tout cela est parti parce qu'il y avait l'unité, il y avait communion, il y avait entente, il y avait une bonne communication, il y avait une bonne complicité. Sans l'unité, chers amis, nous sommes dispersés et rien de bon peut sortir. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec votre mari, avec votre femme. Je ne sais pas comment votre famille, quel est l'état de votre famille. Est-ce que l'unité que Dieu nous demande, est-ce que l'unité, c'est quelque chose qui sévit dans votre maison ou c'est un denrée rare comme un diamant? Alors nous allons prier ensemble. Maman, nous allons prier pour l'unité. Là où vous êtes, vous pouvez prier avec nous. Tu peux élever ta voix pour prier pour l'unité dans ta maison.
pour prier que Dieu, s'il y a l'unité, que Dieu consolide encore l'unité dans ta maison, que Dieu consolide l'unité dans ta famille, que Dieu consolide l'unité au milieu de tes enfants, que Dieu consolide l'unité avec ta belle famille, avec ta famille, que Dieu consolide l'unité, parce que l'unité, oh, avec l'unité, nous pouvons bâtir des tours, nous pouvons faire des choses impossibles. Est-ce que tu peux prier Dieu, que Dieu crée, que Dieu bâtisse l'unité dans votre maison, comme cette femme tsunamite avec son mari? Est-ce que tu peux prier avec moi? Là où tu es, tu peux élever ta voix. Ne restez pas silencieux, mon frère, ma soeur. Ne restez pas silencieux, cher couple. Oh, priez pour l'unité dans votre maison. Si votre unité est menacée, levez-vous dans la prière. Oh, Père éternel, nous venons te dire merci parce que tu es ce Dieu de l'unité. Jésus a dit, Père, font qu'ils soient un, comme moi et toi, nous sommes un. Père, nous demandons, Seigneur, nous demandons l'unité au milieu de nous. Nous demandons l'unité dans nos familles. Nous demandons l'unité au milieu des couples. Nous demandons l'unité au milieu des enfants. Oh, Éternel, l'unité, Seigneur, nous amènera à bâtir, Seigneur, oh, des familles solides. L'unité est le socle, Seigneur, oh, et le fondement et la fondation d'une famille solide, Seigneur. Quand sans l'unité, nous sommes sans repère. Sans l'unité, Seigneur, nous ne pouvons tenir. Sans l'unité, Seigneur, la maison, Seigneur, qui est notre famille, ne pourra pas résister. Oh Père éternel, nous te demandons, Seigneur, l'unité, Seigneur, de foyer, l'unité, Père de gloire, au milieu de nous. Bâtis, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, notre famille sera un sanctuaire, Seigneur, pour toi, car l'unité, Seigneur, l'unité va régner. L'unité va régner. Qui dit l'unité dit confiance entre nous. Dit, Seigneur, une bonne communication entre nous. Dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, un partage sincère entre nous. Dis, Seigneur, une transparence entre nous. Père, nous prions pour chaque couple, l'unité. Oh, éternel, éternel, nous nous levons contre celui qui vient séparer, celui qui vient briser l'unité. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons, Père, maintenant, Seigneur, nous lever contre, Seigneur, les destructeurs. Nous venons nous lever contre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, celui qui vient, Seigneur, briser l'unité au milieu de nous. Oh, Éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous imposons l'unité au milieu des couples, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Chers amis, nous voyons aussi que cette femme, malgré tout ce qu'elle a fait, même sans le dire à l'homme de Dieu, cette femme avait un problème. Cette femme avait un problème. Cette femme ne pouvait pas avoir des enfants. Elle n'a pas tenu compte de sa situation, mais c'est plus investi dans Dieu. Il s'est plus investi pour faire du bien pour l'homme de Dieu. Oh, là où vous êtes, je voudrais vous demander, prie plutôt pour que Dieu te donne un cœur qui est attaché à lui pour lui faire du bien avant même que l'Éternel. Parce que beaucoup d'entre nous, nous courons derrière les bénédictions. Seigneur, donne-moi. Nous prions, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ça devient une situation, une relation, comme vous l'avez dit, une relation à sens unique. Mais ce matin, ce soir, aujourd'hui, nous voulons vous demander, oublions d'abord nos problèmes. Oublions d'abord nos problèmes. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier là où vous êtes pour demander, Éternel, mets-nous à cœur d'investir d'abord pour toi. Mets-nous à cœur d'être de ceux qui posent d'abord des gestes, des actions pour toi avant de penser à nous. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix? Oh, chers amis, l'orgueil peut t'empêcher d'investir dans le corps de Christ. L'orgueil peut t'empêcher d'investir dans ce que Dieu veut. L'orgueil peut t'empêcher d'investir. Oh, qu'est-ce que tu as qui vient de toi? Tout ce que tu as vient de l'Éternel. Alors, demande à l'Éternel qui te donne un cœur qui est porté à investir, un cœur qui est porté à penser d'abord à l'Éternel. Oh, Père éternel,
j'ai béni ta sainte présence, j'ai béni ton Saint-Nom. Seigneur, mets dans le cœur des couples, Seigneur, comme cette femme sunamite, elle n'avait pas d'enfant, mais Seigneur, elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. Seigneur, touche nos cœurs, que nos cœurs soient des cœurs attachés à toi et non aux bénédictions. Le cœur attaché à l'Éternel, non aux bénédictions. Père, nous venons, Père. Pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cherchez d'abord la bénédiction, mais nous voulons d'abord bâtir une chambre pour toi, bâtir un espace pour toi, nous investir d'abord en toi, parce qu'Éternel, tu es notre Dieu, tu es le socle de nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, la bénédiction, Seigneur, passerait, mais Seigneur, l'intimité avec toi est la plus importante. L'intimité avec toi est ce qui est plus important. Et ce qui est plus important, Père, nous voulons, Seigneur, te demander, dans les noms puissants de Jésus, donne-nous, Seigneur, cette intimité. Donne-nous, Seigneur, d'investir, Seigneur, investir dans ce que toi, tu nous demandes. Investir dans ton travail. Investir, Seigneur, à travers même tes serviteurs. Seigneur, comme cette femme n'avait rien demandé. N'avait rien demandé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons nous prier aussi. Chers amis, il y a quelque chose qui nous a frappé, c'est que cette femme est allée voir son mari pour dire, bâtissons. Et si nous nous arrêtons aux Écritures, on dirait que le mari a embarqué directement dans le projet de sa femme. On voit une communion, on peut dire l'atmosphère qui était favorable. On voit une maison où, même sans enfants, il y avait une sérénité, il faisait beau vivre dans cette maison. C'était pas des adversaires. Ils n'étaient pas à couteau tiré sur le même toit. La Bible dit ici, au préalable, nous ne nous mettons pas d'accord avant de prendre la route. Nous n'irons pas loin. La Bible dit aussi qu'un royaume divisé ne pourra subsister. Je ne sais pas quel est l'état de votre relation présentement. Quel est l'état de votre vie de couple maintenant? Quel est l'état de votre relation avec vos enfants maintenant? Est-ce que votre maison, nous avons prié pour l'unité, est-ce qu'il y a quelque chose qui divise votre maison? Est-ce qu'il y a quelque chose, pendant que nous parlons, qui fait obstacle à ce que l'Éternel puisse avoir une chambre haute dans votre maison? Oh, chers amis, il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'avoir une chambre haute. La division, les querelles, manque de transparence, manque de communication, les conflits, oui, la colère. Qu'est-ce qui entrave la paix dans votre maison? Qu'est-ce qui entrave? Cette femme nous enseigne beaucoup de choses pour nous les couples. Ces couples nous enseignent beaucoup de choses. Je voudrais vous poser la question là où vous êtes. Qu'est-ce qui entrave cette bonne entente? Qui ferait qu'un projet qui viendrait de ta femme ne sera pas un projet rejeté parce qu'elle vient d'elle, parce qu'il faut se dire la vérité, parce qu'elle vient de ma femme. Non, je refuse. Manque de considération. Vous ne considérez pas ce que l'autre dit, parce que c'est une femme. Vous rabaissez l'autre. Non, mon mari, je ne considère pas parce que lui. Qu'est-ce qui entrave? Un royaume divisé ne peut subsister. Alors, ce matin, ce soir, aujourd'hui, nous allons prier. Tu vas prier encore, mon frère, ma soeur. Tu vas prier encore. Que rien n'entrave une bonne entente dans ta maison. Que l'ennemi n'amène pas un feu étranger dans ta maison. Que l'ennemi n'amène pas des sujets qui viendront vous diviser. Que l'ennemi n'amène pas des comportements. Que l'ennemi n'amène pas des choses qui sont hors de sa parole pour venir entraver votre unité, votre confort. Le confort, pas seulement physique, mais un confort spirituel. L'unité spirituelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui entrave? Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, prie avec nous.
Prie avec nous. Père éternel, oh maintenant Yahweh, nous venons devant toi. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour tout ce qui peut entraver, Seigneur, une unité spirituelle, le confort spirituel d'un couple, d'une famille maintenant, Yahweh. Oh, nous voyons à travers cette histoire de la femme tsunamite, on voit cette bonne entente, on voit cette complicité, on voit, Seigneur, cette communication, on voit, Seigneur, que cette famille, cet homme et sa femme étaient, Seigneur, des complices, Seigneur. Oh, Père éternel, nous venons, Père de gloire, Seigneur, nous lever, Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant, contre tout ce qui peut entraver, Seigneur, oh, qui peut entraver, Seigneur, cette bonne, Seigneur, bonne entente. C'est que nous pouvons, Seigneur, nous nous levons contre tout ce qui amène, Seigneur, des conflits. Oh, l'orgueil, Père, l'orgueil. Tu es les orgueillés. L'orgueil, Seigneur, d'autrui. L'unité d'autrui, Seigneur. La sérénité dans une famille. Oh, Père éternel, nous nous levons contre le manque de transparence. Le manque de transparence qui peut amener, Seigneur, un couple à ne pas avoir l'atmosphère de gloire. Oh, éternel, toi, tu n'es pas un homme, Seigneur, pour mentir. Seigneur, quand on met la table et que l'atmosphère est parfaite, favorable, tu viens et tu t'assois, tu dînes avec nous. Mais quand il y a quelque chose qui entrave cela, Père, nous voulons mettre cela hors, Seigneur, de nos maisons. Nous voulons mettre cela hors de nos foyers, hors de nos couples, Seigneur, pour que, Seigneur, nos maisons, Seigneur, soient des havres de paix où, Seigneur, il fait beau vivre. Seigneur, nous nous levons contre, Seigneur, oh, Père de gloire, les disputes, nous nous levons contre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, manque de transparence, nous nous levons contre, Seigneur, manque de considération, nous nous levons contre des paroles blessantes, nous nous levons contre, Père de gloire, tout ce qui amène, Seigneur, oh, l'éloignement, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous imposons, Seigneur, la restauration dans des couples. Nous imposons, Seigneur, l'atmosphère de paix, l'atmosphère de gloire, l'atmosphère agréable où l'Éternel vient et, Seigneur, prend place autour d'une table et, Seigneur, fait des grandes choses. Père éternel, nous te disons merci. Merci. Parce que, Seigneur, tu veux que nos maisons soient des havres de paix. Où tu viens, Seigneur, consoler nos cœurs et nous fortifier. Père, nous te disons merci et nous te rendons de multiples actions de grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps qui a été long peut-être pour nous. Mais toi qui fais toutes choses en son temps, tu nous as permis, Seigneur, encore aujourd'hui, de revenir devant ton peuple, parce qu'il s'agit de ton peuple. Seigneur, nous voulons ne pas prendre la place qui te revient, mais nous voulons te dire merci. Merci de nous permettre encore de revenir. Merci de consoler, merci de toucher. Merci, Seigneur, de nous révéler que nous devons bâtir dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons, des chambres hautes pour toi. Parce que tu veux traiter quelque chose qui a longtemps, cette femme avait longtemps traîné la stérilité. Mais quand elle a pris la décision de bâtir la chambre haute, c'est qu'elle ne savait pas, c'était une porte de faveur. Une porte de faveur. La chambre haute, la considération, c'est que tu feras pour l'éternel dans ta maison, sans demander quelque chose. C'est une porte de faveur que l'éternel passera pour bénir ta maison. Peuple de Dieu, nous arrivons à la fin et nous sommes reconnaissants. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci, d'être toujours là, d'avoir confiance en Dieu par nous. Nous sommes reconnaissants et nous sommes reconnaissants par la puissance de l'Éternel que nous soyons encore avec vous aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour ce temps précieux que nous venons de passer. Que seul soit glorifié. N'oublions pas, bien-aimés, restons dans la présence de l'Éternel. Continuons à chercher la face de l'Éternel. C'est avec lui que nous ferons des exploits. Amen. C'est avec lui que nous serons bénis. Au-delà même de ce que nous pouvons penser dans nos familles, dans nos couples, pour le bien-être de tous. Que Dieu seul soit élevé, que Dieu seul soit glorifié. Au
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chers amis, mettez un commentaire, écrivez, Seigneur, je prépare une chambre haute pour toi. Viens, c'est un lieu de repos. Mettez un commentaire, partagez avec les autres, dites aux autres, partageons, c'est l'évangile que nous partageons. Et la semaine prochaine, nous allons continuer